Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Faisons connaissance avec l'Arménie occidentale. Diadin, international Dara Keshishian, député de la République d'Arménie occidentale. Bakou continue de mener une politique de génocide envers les Arméniens d'Artsakh. Ararat Mirzoyan. Freedom House a appelé l'Azerbaïdjan à ouvrir le corridor de Berzor et à assurer l'approvisionnement ininterrompu en gaz de l'Artsakh. Communauté d'Arméniens exilés à travers le monde. Australie. Un nouveau cours sur l'histoire du génocide des Arméniens a été développé pour les élèves et les étudiants. Artisanat en Arménie occidentale à Dantel. La ville de Diadin est située sur la rive droite au cours supérieur de la Razani, à environ 38 km à l'ouest de Bayazet, sur le versant oriental des monts Tsarkans. Sur la route Erzurum-Bayazet, à une distance de 5 à 6 km de la ville, se trouve le célèbre pont naturel d'Arazani. La hauteur et la largeur du pont sont supérieures à 21 mètres. Un peu loin du pont, sur la rive droite d'Arazani, se trouve une grande source de minéral de Diadin, la principale Germav. La température de l'eau est très élevée. Diadin est le centre du district du même nom et fait partie de la région de Bayazet de la province d'Erzurum. Au début du 19e siècle, il y avait 500 maisons d'habitants arméniens et kurdes. Jusqu'à la fin des années 20 du 19e siècle, les Arméniens constituaient la plus grande partie de la population de Diadin. Cependant, après la guerre russo-persane de 1828 à 1829, les Arméniens ici ont presque complètement migré vers l'Arménie orientale. Les habitants de Diadin étaient principalement engagés dans l'agriculture, l'artisanat et le commerce. Ces artisanats et marchands étaient majoritairement arméniens. Diadin avait sa forteresse située sur la côte rocheuse d'Arazani. Il était début jusqu'à 1843 et plus tard, il s'est transformé en un tas de ruines. Il y avait une église arménienne dans le village au nom d'Astvatzatin. Il a résisté jusqu'au début du XXe siècle. Ara Keshishian, député de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie occidentale, a prononcé un discours sur la télévision d'Arménie occidentale, présentant son travail lié aux mémoires de l'Arménie occidentale. Il a également fait référence à notre histoire et nos valeurs nationales qui, selon lui, sont aujourd'hui fortement attaquées. La situation dans le corridor de Berzor montre que Bakou continue de poursuivre une politique de génocide contre les Arméniens d'Artsakh, a déclaré le ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan lors de la session du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Azerbaïdjan, en violation flagrante de ses obligations internationales, a bloqué le couloir de Berzor, qui est le seul mode de vie, coupant ainsi l'Artsakh de la région de Goris et du monde extérieur. Pendant que nous tenons cette discussion, le peuple d'Artsakh a été privé du droit à la libre circulation. Les mères sont séparées de leurs enfants. Les personnes en phase terminale ne peuvent pas obtenir de fournitures médicales ni d'aide. De plus, dans les conditions froides de l'hiver, l'Azerbaïdjan a interrompu l'approvisionnement en gaz de l'Artsakh, a déclaré le chef du département politique étrangère de l'Arménie. Le ministre arménien des Affaires étrangères a noté que l'Azerbaïdjan refusait de remplir ses obligations qui ont été conclues dans divers formats multilatéraux. L'Arménie occidentale appelle les États membres des Nations Unies à condamner les actions agressives de l'Azerbaïdjan, car la région de Berzor est une région occupée par l'Azerbaïdjan qui poursuit sa guerre d'annexion de la région d'Artsakh en pratiquant le nettoyage ethnique de sa population autochtone arménienne. L'Organisation internationale de défense des droits de l'homme Freedom House a appelé l'Azerbaïdjan à ouvrir la route de Berzor et à assurer l'approvisionnement ininterrompu en gaz de l'Artsakh. Nous appelons la communauté internationale à réaffirmer son soutien à des négociations sans coercion. L'Azerbaïdjan devrait cesser le bloquer Berzor, qui est la seule route reliant l'Artsakh au monde extérieur. Nous sommes préoccupés par les informations selon lesquelles l'Azerbaïdjan a de nouveau interrompu l'approvisionnement en gaz de l'Artsakh. Nous appelons le gouvernement azerbaïdjanais a rétabli l'approvisionnement ininterrompu en gaz des habitants de la région. Enfin, nous appelons les pays du groupe de Minsk de l'OSCE et le 2020 au parti à la déclaration tripartite du 9 novembre de prendre les mesures nécessaires pour garantir les droits et la sécurité du peuple d'Artsakh, y compris sa libre circulation, a déclaré l'organisation dans un tweet. L'Azerbaïdjan agresseur ignore même la déclaration tripartite signée par lui-même.
Les Arméniens se sont installés en Australie depuis les années 1850, principalement depuis l'Arménie occidentale. En 1918, un petit nombre d'immigrants arméniens qui ont échappé au génocide des Arméniens se sont réfugiés en Australie, notamment par le biais d'organisations caritatives. Au début du XXe siècle, ils ont progressivement commencé à se concentrer dans les grandes villes où ils se livraient principalement au commerce et à l'artisanat et trouvaient parfois du travail sur les navires. La communauté a pris forme mais a commencé à se former dans les années 1960. Un grand nombre d'Arméniens australiens sont des hommes d'affaires, des artisans, des médecins, des fonctionnaires, des avocats. Il existe également d'autres associations de jeunesse sportive, des groupes de théâtre, des chorales, des groupes de danse, des chœurs de radio arménienne, des églises arméniennes apostoliques, catholiques et évangéliques à Sydney et à Melbourne, des écoles de jour et d'un jour. Un nouveau cours sur l'histoire du génocide des Arméniens a été développé en Arménie pour les lycées. Bientôt, il sera présenté au ministère de l'Éducation et de la Culture pour examen. Cela a été rapporté par Harutsun Marutian, directeur du Musée Institut du Génocide. La nouvelle stratégie d'enseignement a été présentée au Musée Institut du Génocide dans le cadre de la conférence Les défis de l'enseignement du génocide des Arméniens au XXIe siècle. Des représentants de l'Arménie, des États-Unis, de l'Espagne, du Rwanda, du Cambodge, de la Libye et d'Israël ont participé à la conférence. Environ 30 rapports ont été lus. Il est très important que la connaissance du génocide des Arméniens ne soit pas seulement symbolique. Ce sujet devrait être étudié en profondeur afin d'influencer la perception du monde, a déclaré Marutian. Selon lui, il faut constamment évoquer le sujet du génocide des Arméniens, le couvrir, en parler, ses conséquences ainsi que la possibilité de sa récurrence dans le futur. L'Arménie occidentale regrette qu'aucun expert de son gouvernement n'a été invité à cette conférence et constate que la conférence n'a pas abordé les conditions d'application du génocide des Arméniens sur le territoire de l'Arménie occidentale et les droits réparationnels découlant décidés par les puissances alliées et associées. L'un des métiers d'Arménie occidentale, la dentelle, était l'un des types de création artistique indépendante et unique. Les historiens arabes du Xe siècle présentant les occupations du peuple arménien mentionnent l'artisanat, les foulards, les couvertures qui seraient apparentées à la dentelle. La dentelle tissée à partir de textures fines, de fils de qualité et de types différents n'a pas pu être conservée pendant des milliers d'années. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de dentelle ancienne dans les musées du monde. En Arménie occidentale, la dentelle était une partie obligatoire du costume arménien. La rose sur le front, qui fait partie de la décoration de la tête du costume féminine high-hike, mérite l'attention. Les bretelles en dentelle du costume des femmes arméniennes de Cilicie sont intéressantes. À Karine, Van, Barèche, les femmes tissaient des dentelles pour leur front. Dans la décoration de la tête du costume des femmes arméniennes de Karine, non seulement du fil de soie, mais aussi des laissés tressés de perles ont été utilisés. Les sculptures rupestres, en particulier les khachkars, dont chacune semble être un petit échantillon de dentelle, peuvent servir de preuve convaincante de l'existence ancienne de la dentelle arménienne. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Çalatız badik badik aç